On revient avec nos trois invités. On va parler du Togo, critique virulent du pouvoir. L'opposant Jean-Paul Omolo a été présenté à un juge le 12 novembre, accusé notamment d'incitation à la révolte et d'apologie de crime. Il encourt 20 ans de prison. Francisco Napokura, il y a tellement de chefs d'accusation contre Jean-Paul Omolo. Il risque gros. Oui, il risque gros. Ça a été toujours ainsi au Togo, pour tous les opposants en prison. Il y a toujours eu au moins 4 chefs d'accusation contre eux. Je prends le cas de Jimon Ori qui est là-bas. Lui aussi, c'était sur les médias, tout comme d'autres, c'est sur les réseaux sociaux. On dit qu'il incite à la réponse, au crime. C'est la même chose, insurrection ou diffamation qu'on reproche à Omolo. Bon, est-ce que aujourd'hui c'est interdit au Togo de débattre, de parler, de donner ses opinions? C'est pas interdit, mais peut-être c'est la manière de le faire. Oui, bon, c'est la manière. Vous savez, les élections présidentielles de 2020 n'ont pas fini de livrer leur secret. Je peux dire que c'est dans la continuité. Parce que finalement, il fait partie du côté de Agbouyoumi Kodjo, qui estime que sa victoire a été volée. Donc, quand nous voyons tout le processus électoral tel que ça a été organisé, la CENI, la surveillance électorale, comment on a refusé à ce que la transparence ait lieu jusqu'à la proclamation des résultats, les conditions de proclamation des résultats, il est tout à fait normal que les gens expriment leur opinion. Mais moi, j'avais dit par rapport à la dynamique, depuis longtemps, j'avais dit qu'on pouvait faire économie de cette situation et s'organiser pour faire un maillage du terrain et voir qui peut être un futur candidat, parce que la dynamique, qu'on ne veuille pas, elle reste dynamique. Et on le sent, parce que ça fait bouger le pouvoir. Quand on voit comment la Covid est gérée, où on fait peur aux gens, vous sentez que c'est la dynamique qui fait peur. Donc, au pouvoir plutôt, pas au peuple. Donc, l'affaire de Jean-Paul Omolo, c'est l'affaire de nous tous. Parce que là où nous sommes, tous les Togolais, on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez dire sur un média ou sur les réseaux sociaux que vous vous retrouvez avec autant de chefs d'accusation. Et ça, je le dis, les gens pensent que c'est la blague. Quand nous parlons, je peux dire que c'est la faveur qu'on nous accorde de parler. Le jour on n'en voudra plus, vous verrez, les chefs d'accusation. Bon, la liberté d'expression est reconnue au Togo, tout le monde en parle. Oui, Francisco Napokura. Oui, c'est vous qui le dites. D'accord? Donc, moi, d'abord, je ne suis pas habitué à suivre Jean-Paul Omolo dans ses prestations sur le romans. Il y a beaucoup de voice. Ouais, c'est vrai, si vous le suivez, vous sentirez que... Quand vous finissez de télécharger, vous prenez, disons, déjà l'entrée, vous changez, vous dites, mais qui m'a encore envoyé ces conneries-là? Est-ce que vous voyez? Donc, lui, il est dans la peau de l'opposant, il est même ambassadeur diplomate à Agbouyoumi Kodjo. Auprès de la Suisse. Voilà. Auprès de la Suisse. Oui. On lui reproche tout ça là. Il est réfugié à l'extérieur. Non, c'est pas ça qu'on lui reproche. Voilà, il est rentré au pays, c'est son pays, mais est-ce qu'il devait être au pays? Est-ce qu'il a calculé les risques avant de voilà. Alors, le Bagla Kemayou, on parle d'incitation à la violence et d'apologie de crimes, on parle d'appel du peuple et de l'armée à l'insurrection, de diffusion de fausses nouvelles, outrage à l'autorité publique. Il a proféré également des insultes contre les ministres du gouvernement de Madame Victoire Dogbe. C'est trop. C'est pas que c'est trop, mais je pense que quand on fait de la politique, on doit être exemplaire. On n'est pas là pour faire semblant d'être exemplaire. Il faut vraiment être exemplaire. Et les chefs d'accusation que vous soulevez, je crois qu'on n'a pas besoin de les fabriquer.
quand vous avez regardé ou écouté certaines de ses prestations, je pense que c'est lui qui disait qu'il suffit d'une balle pour arrêter une dictature. Quand il y a eu le coup d'État au Mali et en Guinée, je pense que c'est également lui qui s'en prenait aux officiers de l'armée togolaise, je pense que pour le moment, ces états de service sont publics. Ce ne sont pas des choses qui vont sortir d'un laboratoire pour qu'on dise qu'on est en train d'exagérer par rapport à son accusation. Donc, quand on a tout ça, et qu'en plus, on n'est pas assez vigilant dans la manière de se comporter, on ne peut pas être surpris d'être rattrapé par la patrouille pour répondre de ses actes devant la justice. La manière est peut-être contestable, la manière dont il a été arrêté peut être contestée, mais les chefs d'accusation, eux, ne le sont pas. Et c'est pour ça que je crois que même quand on est opposant, je ne pense pas que c'est Francisco Napokura qui viendra dire que les officiers de l'armée togolaise ne sont pas assez courageux pour comprendre qu'une balle suffit pour arrêter une dictature vieille de 50 ans. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on procède, et je crois que même les personnes qu'il soutient, en l'occurrence la dynamique du Monseigneur Podjro et le candidat de cette dynamique, Gabriel Abeome Kodjo, n'ont jamais été aussi loin dans leur critique. Reprocher des limites à une politique est une chose. Appeler à l'assassinat d'une personne en est une autre. Quand vous le faites, vous vous mettez sous le coup de la loi, et c'est normal que vous répondiez de ce que vous avez dit et qui était répréhensible. Alors, Kosiga à côté. Bon, je vais avoir votre avis. Je serai pour une fois contre les propos de mon frère Francisco Napokura. Il a été tout à l'heure contre le sujet. J'ai voulu m'exploser ici quand j'écoute mon frère dire que les élections de février 2020 ne sont pas transparentes. Ça, non, il n'a pas dit je ne peux. Non, que à la limite transparente. Je dis les élections de février 2020 ont été la chose la plus transparente, plus claire que la lumière du soleil. J'étais acteur participant, j'étais là. Vous savez, aujourd'hui, le seul cheval gagnant au Togo s'appelle Faure Essonsi Mnangagwa. Vous savez pourquoi? C'est avant le rassemblement du peuple togolais avait dormi, mais UNIR ne dort pas. UNIR fait tous les changements qu'il faut. Ce ne sont pas ceux qui ont gouverné ce pays avec le général Gnassingbé Yadema qui gouverne avec Faure Gnassingbé. Il a fait cette mutation. UNIR a pu faire cette mutation. Il y a UNIR est devenu un parti du terrain, un parti des pauvres. Il est toujours avec les populations. Aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, même dans les coins les plus reculés, il y a une représentation de UNIR et qui travaille. Vous pensez que c'est ce qui lui a permis de gagner pas la parole. J'en viens. Donc je dis, pour cette partie-là, je ne suis pas d'accord. Les élections ont été transparentes. Ce n'est pas parce qu'il y a Abeome Kodjo et que quelques préfectures ou quelques villes ont pu leur a donné peut-être des voix qui dépassaient celles de Faure Gnassingbé que Faure Gnassingbé n'a pas gagné. Ce n'est pas parce qu'Abeome Kodjo a gagné dans l'Ome commune, dans les lacs et peut-être un peu dans Yoto, qu'il peut battre Faure Gnassingbé sur toute l'étendue du territoire togolais. Yoto seul, Lomé seul ne fait pas le Togo. C'est ça aussi la vérité. Et puis, que les opposants togolais savent ceci. Ceux qui ont porté la démocratie en 1990, cette génération-là n'existe plus. Celles qui existent aujourd'hui sont fatiguées de leurs mensonges, de leurs manipulations. Et puis, qu'est-ce que Oumolou vient faire au Togo actuellement? Cette question, il a voulu la poser. Je reviens là-bas. Il est togolais. Oui. Mais si je sais que... apparemment, il est réfugié politique. Oui, je ne refuse pas. Écoutez, j'ai quitté le Togo parce que je ne suis pas... Non, monsieur Francisco... Non. C'est vous savez, quand je sors du Togo, parce que j'ai maille à partir avec le régime en place et que je suis parti me chercher quelque part. Et dans mon refuge, je m'en prends encore à ce pouvoir-là. Pour revenir dans mon pays, il y a deux choses. Soit je fais allégeance au parti au pouvoir, et je suis sûr que mon allégeance est agréée. Je reviens, je passe par les coulisses, je fais des conciliations ou des réconciliations. J'ai leur aval
pour revenir et je reviens. Mais je ne peux pas demeurer dans mon posture d'opposant qui critique, qui appelle à l'insurrection et revenir dans ce même pouvoir, étant ambassadeur de celui qui a perdu lamentablement les élections et qui fait de la manipulation. Écoutez-moi, du mensonge et tout. Vous savez, moi je connais Agbouémé Kodjo. Agbouémé Kodjo, je le connais. Oumolou n'est pas venu fortuitement au Togo. C'est parce qu'Agbouémé Kodjo l'a rassuré que s'il vient au Togo, lui, il agira, il a l'armée en main, il a tous les ministres en main. Il fait croire aux gens. Vous êtes sûr? Moi, je connais Agbouémé Kodjo pour avoir été victime de sa politique. Vous connaissez? Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Oumolou ne devrait pas rentrer au Togo à ce moment. Maintenant, si on est opposant et qu'on appelle à l'insurrection, on appelle à l'insurrection. On demande même la mort du président de la République, qui est toujours chef de l'État. Vous venez, donc, parce que vous êtes opposant, on ne doit pas vous juger. Mais c'est parce qu'il est garçon. C'est parce qu'il a donné sa poitrine. Et il est venu défier le pouvoir togolais ici. Si on ne prend pas Oumolou, c'est dire que l'État togolais n'est pas responsable. Que la justice fasse son travail et qu'on respecte ses droits. C'est tout ce qu'on peut dire. Vrai. Il cherche quoi au Togo? Comment? Il est réfugié politique. Et j'ai appris que quand on est réfugié politique, on ne doit pas forcément revenir. J'admire la vigueur de Jacques Sika. Vous savez, comment ça? Quand il parlait, j'ai senti quelque chose aussi. Vous voyez, quand le magistrat qui proclame les résultats dit que les irrégularités constatées ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin. Parce que c'est lui qui a organisé la fraude depuis la liste électorale, assister même jusqu'à la falsification des résultats. Donc il ne peut pas se condamner. Est-ce que vous voyez? Mais ma père vient de dire que c'est maintenant que je sens que nous sommes en dictature. Parce qu'avant, je me disais qu'on était en démocratie. Parce que, écoutez, on dit que Jean-Paul Oumolou dit qu'il suffit d'une balle pour arrêter la dictature. Mais on nous dit toujours que nous sommes en démocratie. Donc, aujourd'hui, nous sommes en dictature au Togo. Non, si on le prend, on sent que ce n'est pas la dictature, c'est plutôt la démocratie. Mais il a dit quelque chose de contradictoire. Si nous ne sommes en démocratie, en quoi sa phrase-là nous concerne? Bon, bref, c'est... Mon frère Francis, je vais dire une chose. Si nous sommes adversaires politiques, est-ce que je peux demander à ce qu'un soldat tire une balle dans votre tête pour vous effacer de la scène politique? Il n'a pas besoin de le dire. Bon, vous avez dit que le juge de la Cour constitutionnelle a aidé à la fraude. Est-ce que vous avez les preuves? C'est ce que il est journaliste. Vous n'avez pas les preuves. Vous savez, il est trop facile de toujours dire que le pouvoir uni fraude. Mais c'est trop facile ça. On ne peut pas dire toujours que quand on organise élection au Togo, on dit unir fraude. Donnez-nous les preuves. Attends, je vais vous poser aussi une question. Vous avez les preuves que la dynamique Monseigneur Kpodjoro aussi a gagné, ou bien vous vous contentez des résultats de la commission électorale? La dynamique Monseigneur Kpodjoro n'a jamais gagné les élections de février 2020. On continue. Non. Maintenant, qu'est-ce qui... C'est un Togolais. Lui dit qu'il a été convaincu certainement par Agbouémé de rentrer. Je dis peut-être qu'il a été convaincu par ses partenaires du pouvoir. D'accord? Parce que les informations que nous avons, c'est qu'il a des amis au gouvernement qui l'ont effectivement aussi convaincu de rentrer au pays. D'accord? Sauf que peut-être lui-même, il est naïf ou bien c'est un contrat pour nous dire qu'au fait, aujourd'hui, il faut aller demander pardon à quelqu'un pour qu'on le libère. Donc peut-être nous sommes dans cette justice. Sinon, ce n'est pas devant cette justice-là qu'on connaît que les avocats même que nous connaissons tous qui sont avec des liens avec tout le pouvoir, ça veut dire que ces avocats ne sont pas... C'est pas pour aboutir à un travail, sauf aller demander pardon ou calmer peut-être certains, ou n'est-ce pas, qu'on cesse les poursuites ou qu'on le libère parce qu'on dit déjà qu'il n'est pas en bonne santé. Mais écoutez, moi je dis au Oumolou, qu'on l'ait trompé ou pas, il a eu le courage. C'est ce que j'ai toujours demandé ici, que tous nos frères togolais qui sont en exil à l'extérieur,
Qu'ils reviennent. Voilà, au lieu de paraître sur les réseaux sociaux parce que j'ai lu beaucoup que depuis qu'on a arrêté Oumoulou, telle personne dit que Faure ne sera pas tranquille. Mais lui, il est tranquille. Il voyage seulement, il est au Gabon, au Congo présentement. Que tout ce monde-là, Boko, Olivier Amma, et comment vous l'avez dit, Tchada, Kofi Yamyan, et tout ce monde-là, qu'ils se réunissent, Amma Bertin, qu'ils se réunissent, et qu'ils prennent l'avion. Ils aillent voir la France ou les États-Unis. Nous voulons rentrer chez nos pays. Qu'on les prenne dans un avion déposé, qu'il faut les mettre tous en prison, on va voir. C'est la seule façon de sauver le Togo. Attendez, je suis très sérieux parce que depuis cette histoire de Oumoulou, je n'ai même pas pu écrire un petit article pour publier, même que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans mon journal. Parce que je suis un peu dépassé que nos frères qui ont fait la politique, c'est ont fait l'armée et autres. Et pour rien, ils sont pour rien ou pour quelque chose. Ils sont à l'extérieur, ils veulent demeurer, mourir là-bas et que c'est à leur mort qu'on les prenne pour venir enterrer au Togo. Non, rentrez maintenant. S'il y a mort, que vous mourrez, si on vous va vous enterrer. Est-ce que vous voyez que tout ce monde-là, moi qui s'ils m'entendent, je dis, ils n'ont qu'à se mobiliser. Allez voir la France de Macron. Allez voir les États-Unis. De Joe Biden. Oui, les pays du G5. Le groupement des... G5 vous dit que nous sommes fatigués de l'exil. Aguilome Kodjo, il n'a qu'à sortir de son champ de maïs. Nous sommes fatigués du maïs. Nous sommes fatigués de rester à l'étranger. Nous voulons rentrer chez nous. Et vous rentrez. Que Faure Gnassingbe vous met tous en prison. Et on en jugera. Au lieu de rester là-bas, c'est des petites choses sur les... Voilà, Oumoulou, il est là. Il a pris le vous risque. pouvez venir être comme les gens, les opposants, et les gens qui Brigitte, sont opposants. Adjamabo Johnson. Ils sont au Ghana. Non, il y en a qui viennent. Ils sont au Ghana. Ah ouais, d'accord. Au Ghana, on peut vous arrêter. On connaît les liens qu'il y a eu entre le Togo et le Ghana, et choses dans les années troubles du Togo. Au Bénin, vous pouvez venir, il suffit de négocier avec Talon, on vous prend, on vous ramène ici en prison. Donc autant s'organiser pour rentrer. Moi, c'est ce que moi je leur demande. Oumoulou, il est rentré, peut-être, je demande au pouvoir togolais de les libérer, qu'ils restent togolais. C'est-à-dire qu'on montre aux gens qui sont à l'extérieur que tous les opposants peuvent rentrer et exercer au pays, qu'ils ne soient pas des réfugiés, mais qu'ils apportent leur contribution à l'édifice de la nation. Alors, lui, Magloire Kebayo, il faut la justice. Hein. La justice va faire son travail, mais au-delà de tout, pour tous les Togolais, et pour désamorcer cette crise entre griffes, entre les frères togolais, il faut aller au-delà et le libérer peut-être. Je sais. Vous savez, le problème avec la justice, c'est que quand il y a impunité, ce n'est pas bon. Que ce soit par rapport aux opposants ou par rapport aux gens qui sont au pouvoir, il ne faut pas d'impunité. Il faut d'abord punir et après, on peut avoir un processus de réhabilitation d'une manière ou d'une autre. Le Haut Conseil de la République a été créé pour ça. Il y a eu une commission réconciliation qui a été créée également dans ce sens. Enfin, je pense qu'il y a des outils aujourd'hui. Le cadre de concertation également qui avait été créé est un outil qui permet aux acteurs politiques qui ne sont pas du même point de vue de se rencontrer et de se parler, d'échanger sur la vie publique. Et je crois que ça, c'est important. Est-ce qu'on peut aujourd'hui estimer que Pacha et Oumoulou sont deux personnes qui sont victimes parce qu'elles sont toutes opposantes et qu'elles ne sont pas de la famille qui gère le pouvoir depuis 50 ans. Ce n'est pas possible. Donc, à partir du moment où on est citoyen togolais, on est obligé de respecter les règles du jeu togolais. Et ce n'est pas en étant dans l'outrance ou en étant hors la loi qu'on va arriver à se faire entendre. Il faut qu'on arrive aujourd'hui, sur la base des points de divergence qui sont réels, à articuler les choses sans passion et sans acrimonie. C'est ça qui est important. Dès lors que vous le faites, vous mettez en difficulté le camp en face. Mais si vous lui facilitez la tâche en marquant un but en situation irrégulière, le but ne sera pas validé. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec Jean-Paul Oumoulou. Je pense il exprime quelque chose que certains une chose dans laquelle certains Togolais se reconnaissent, mais il l'exprime d'une manière qui ne permet pas que son discours soit entendu. Tout à l'heure, on disait que la dictature de 50 ans, ce n'est qu'un bout de phrase. L'invectif qu'il a eu était en direction des officiers de l'armée togolaise. Je pense que c'est ça l'élément le plus important. Ce n'est qu'un bout de phrase qu'on a retenu, mais la phrase est beaucoup plus longue que ça. Les interventions sont plus nombreuses, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Ce qu'il a dit
dit est suffisamment grave pour qu'il puisse être inquiété. Maintenant, est-ce qu'il va aller en justice et sera jugé non pas comme quelqu'un qui est présumé innocent, mais comme quelqu'un de présumé coupable? Je n'en ai aucune idée. Ce qu'il faut, c'est que la justice passe et qu'elle soit intraitable. Oui, je dis, vous savez, aujourd'hui, on ne peut jamais souhaiter la prison pour son pire ennemi. Ouais. Cela dit, Oumoulou n'a pas à rentrer au Togo pour le moment. Mais je mets en non, il faut qu'il rentre. Je mets en faux tous ceux qui disent. Pour le moment. Ouais. Je me mets en faux contre tous ceux qui disent que ce sont les ténors du pouvoir qui l'ont rassuré de rentrer. Ce n'est pas possible. Je connais comment fonctionne UNI. UNI n'a pas en son sein des traîtres. C'est des gens qui imaginent dans leur tête qu'il y a de la traîtrise au sein de UNI. Cela dit aussi, je voudrais que les Togolais de l'extérieur, ils sont des Togolais. Ils ont le sang togolais. Ils peuvent toujours opiner sur les questions politiques du Togo, mais tout en sachant raison garder. Parce que si le Togo brûle, c'est nous qui sommes, surtout à l'intérieur, qui perdons beaucoup de choses. Ailleurs, ils bénéficient des traitements sociaux que nous n'avons pas ici. Maintenant, si vous voulez apporter votre pierre à la construction de l'édifice national, ce n'est pas en lançant des invectives notoires, et indésirables même, au pouvoir en place. Parce que si j'ai une idée que le pouvoir en place n'a pas, je dois chercher un canal par lequel je peux créer un dialogue dans lequel on peut échanger des idées. Maintenant, traiter de tous les noms d'oiseaux, les officiers, les forces armées togolaises, les institutions de la République. Les gens oublient aussi que le président de la République représente une institution. C'est une institution nationale à qui on ne peut pas s'attaquer impunément. Si ils étaient à sa place, si quelqu'un d'autre le faisait, la justice trancherait dans le même sens. Donc, tout ce que mon frère Francisco Napoukoura vient de citer, s'ils reconnaissent en eux qu'ils n'ont pas fauté contre la République, qu'ils reviennent. S'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas maille à partir. Écoutez-moi, non. Puis ils ne se sont jamais mis dans la peau de demandeurs de pardon. Tout le monde est faillible. Vous savez, ils n'ont jamais fauté contre le peuple togolais. Ces gens-là n'ont jamais fauté contre le peuple togolais. Mais ils ont fauté contre les institutions de la République du Togo. D'où les tenants du pouvoir. Alors, les institutions, quand on critique par exemple le pouvoir en place, on peut critiquer le pouvoir en place. Mais dans quel sens? Si vous tenez des langages mensongers contre le pouvoir, c'est des délits. Il faut répondre. Je ne peux pas me lever parce que vous êtes ministre et je vais inventer des choses sur vous. Non. Si on me demande de le prouver, les réseaux sociaux sont là. C'est pour communiquer. Mais disons de la vérité. Disons des choses par lesquelles, si on nous interpelle, on peut sortir des preuves pour alors confirmer ce que nous disons. Mais dire pour dire, mentir, créer le buzz sur les réseaux sociaux, c'est ce qui nous tue. C'est aussi ça la réalité. Maintenant, si certains de nos compatriotes qui sont à l'étranger, ils tiennent des langages menaçants envers ce pouvoir-là. Comment voulez-vous qu'un jour, ils puissent s'asseoir pour parler du Togo? Si de l'autre côté vous dites, si un jour nous on revient, on va vous faire partie du pouvoir, on vous mettra en prison, on va vous tuer, ainsi de suite. Quand vous dites ça à votre adversaire, non, surtout qu'il y a des précédents. Il y a eu la conférence nationale. Tout à fait. Et le climat que cela a créé. Maintenant, après, si vous continuez pas entretenir ce climat délétère, ce climat de clivage, vous pouvez vous asseoir un jour pour parler du Togo? Donc je crois que les gens sachent et que mon frère et puis Francisco Napoukoura a dit il viendrait sauver le Togo. Qui parmi eux peut sauver le Togo? Attendez, je n'ai pas dit venir sauver le Togo. Il n'a pas dit sauver. Contribution. Ce sont des Togolais. Et puis, quand vous voyez parmi eux, c'est des gens qui ont déjà pillé suffisamment le Togo et ils vivent de ce moyen-là à l'extérieur. C'est aussi ça la réalité. C'est pas prouvé. Non, c'est pas prouvé. Ils ont été à des postes. Non. Ils sont beaucoup. Il a été ministre, non? Plusieurs fois ministre, non? Est-ce qu'un ministre fuit? Alors, vous pouvez compter. Vous êtes ministre de la Sécurité. À quelques on ne va pas rappeler l'histoire de Soboko. Oui. Président Kossidane, il ne faut pas faire des affirmations. C'est que vous ne vivez pas les différents clivages d'unir. Vous ne les connaissez pas. Vous êtes dedans, vous êtes d'un côté. Observez, vous allez analyser.
Mais quand vous voyez bon, je fais des précisions. Moi, Jean-Paul Omolou, moi je n'ai jamais suivi ces vidéos, c'est le visage, je connais, je vois qu'il apparaît souvent, mais je n'ai jamais suivi ces vidéos que je suis en train de suivre. C'est des choses qui ne m'intéressent pas. Mais je dis, au-delà, il y a beaucoup de Togolais qui sont en prison. Oui. Il y a beaucoup de Togolais. Il y a un journal cette semaine qui a dénombré 184 ou 86 Togolais prisonniers politiques. La dernière fois, quand je vous dis que je n'ai pas pu, depuis qu'on a arrêté Omolou, je n'ai pas pu écrire un seul article, même un texte, pour passer sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'à un moment donné, je suis tombé sur la liste des gens qui ont été arrêtés dans le cadre de Tigre Révolution, Binje Gabidje, les gens de Tigre Révolution. J'ai senti que ces noms-là, c'est comme si c'est la même famille. Je ne sais pas, c'est que si vous imaginez ce que cette histoire-là crée à une partie du pays, c'est-à-dire que qu'on se rende compte que les gens qui sont en prison, dans le cadre par exemple de Tipi à Tchadam, c'est-à-dire que ces noms sont à renoncer, c'est-à-dire que c'est pratiquement les gens de la même localité. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon pour le pays. Parce que nous avons suivi tous cette histoire de Tigre Révolution. Chacun a son idée là-dessus. Mais on dit que ces gens qui sont là-bas, ce n'est pas leur pays. Ils ne sont pas des terroristes. Les vrais terroristes, peut-être, c'est ce qu'on a voulu. C'est-à-dire qu'on nous a... C'est ce dont on nous a parlé dans Benja, mais ce ne sont pas ces jeunes-là qu'on a arrêtés que depuis à faire des incendies, des marchés de Lomé, et jusqu'à qui sont là-bas. Et ajouter aux gens. Donc, il faut que l'État fasse l'inventaire véritablement et que l'État reconnaisse parfois ses erreurs. Il y en a qui le reconnaissent, même si les gens sont détenus, et qu'on puisse libérer les gens. On n'a pas besoin aujourd'hui des prisonniers d'opinion en prison. C'est inutile. C'est inutile. Omolou, moi je dis, vous le libérez, vous lui dites, vous n'avez plus rien à craindre au Togo, reste au Togo, travaille, il va rester. Ouais, mais il doit être jugé. Oui, il doit d'abord être jugé. Il va être jugé par rapport. Il va être jugé. Maintenant, pourquoi la clémence du président de la République. Vous savez, Ok. pourquoi vous ne voulez pas que on parle Omolou... de 20 ans au moins. Ouais. Pourquoi vous ne voulez pas que Omolou réponde d'abord devant la justice? Puisque la démocratie, c'est aussi une marque qui lutte contre l'impunité. Il faut que la justice fasse son travail et après, le politique va agir pour que son cas, il peut être libéré, ce qui est sûr. Bon, vous savez, Omolou sera libéré. Vous savez, Omolou sera libéré, puisque Omolou devient binational. Il sera libéré. Il n'a pas la nationalité. Il n'a pas la nationalité. Donc, moi, je dis... Attendez, c'est inutile cet achat. Ce n'est pas un acharnement. Comment voulez-vous que la personne manque... Comment voulez-vous que ce Omolou qui traite... Non. La justice reste de côté, la juger. Moi, Mais oui. La grâce. C'est ça, non? Non, excusez-moi. C'est aussi ça la réalité. Instrumentalisation. Merci beaucoup à vous. Ça a été passionnant. Tous les jours, merci, vous êtes journaliste et écrivain. Merci également à Francisco Napo, directeur de publication de Tampa Express. Président à côté, merci beaucoup. Non, je ne suis pas satisfait. Il faut trouver un autre créneau. Alliance et développement, mais dans le respect des institutions de la République. Oui, ce n'est pas parce que je suis de l'UNIR que je supporte l'UNIR. Mais quand il y a la vérité, il faut qu'on arrive à la démontrer. C'est aussi ça la réalité. Omolou, c'est un frère togolais. Il faudrait... J'exige que ses droits soient respectés. Absolument. J'exige que ces droits, surtout de défense, soient respectés et que ces droits humains aussi soient respectés. Merci beaucoup à vous. Et qu'on cesse d'appeler la France dans ces histoires-là. La France n'a rien fait. Allez, on se retrouve donc la prochaine fois. Toujours avec le même plaisir. À très vite.